Bonjour à tous, et c'est électrisant, qui plus est, 4 anneaux. Ouais. Est-ce que c'est pas lui le Seigneur des Anneaux avec le temps qui passe? En tout cas, c'est la voiture de Bertrand. Bonjour Cédric. Merci de nous apporter ce qui est peut-être en fait la plus belle et la plus formidable des Audi électriques, l'e-tron. Qu'est-ce qui te l'a fait choisir? Sa ligne d'abord, indubitablement. Quand j'ai décidé de changer de voiture et de prendre une voiture électrique, il n'y avait pas beaucoup de choix sur le marché à l'époque, c'était en 2021. C'est marrant qu'on parle de 2021, mais en même temps c'est assez récent, c'est il y a 4 ans. Oui, mais il n'y en avait pas beaucoup. Mercedes n'avait encore rien, Okay. parce que j'étais Mercedes avant. Taycan, il y avait la Taycan, il y avait Donc tu as celle-là. hésité quand même avec ta Taycan qui est la sœur jumelle en réalité. Qui est sa cousine, Germaine. Mais je préférais la ligne de l'Audi par rapport à celle de la Taycan. Voilà. Mais merci de le dire parce que souvent, d'ailleurs dites-le nous, hein, ce sentiment est partagé. C'est-à-dire qu'on est plus favorable à l'e-tron qu'au Taycan. Ouais, qui a d'ailleurs, et c'est pas lui faire offense, une sorte de carrière un peu en demi-teinte. Oui. Alors l'e-tron, tu as opté pour des jantes de 19 pouces. Oui, parce que quand on achète une voiture électrique, en fait, il faut optionner en ayant en arrière-pensée l'efficience énergétique et l'autonomie. Prendre des grosses marches, c'est réduire l'autonomie. Des grosses jantes, pardon, c'est réduire l'autonomie. Moi, j'ai pris du 19 pouces avec des jantes qui sont les plus efficientes, les plus simples, les plus efficientes, mais qui sont très originales, je trouve. Et qui sont pleines, et en fait, ça soigne l'aéro. Voilà. Voilà, avec une aéro qui est déjà très soignée parce que le filet d'air passe par une ouïe à l'intérieur, là. Ouais, exactement. Pour continuer le long de la portière. L'aérodynamique a été manifestement très travaillée sur cette voiture. L'électrique, c'était un choix parce que tu roulais pas en électrique précédemment. Moi, je garde mes voitures très longtemps. Je me suis dit que... Ça veut dire que la Mercedes dans laquelle tu roulais, tu l'avais achetée il y a 20 ans. Oui, voilà. Non, c'est vrai, c'est pas une blague. Voilà. Et donc, je me suis dit, mais dans 20 ans, ça sera quoi le marché? Ça sera quoi la réglementation? Je ne prends pas de risque. Ah oui, tu dis, il faut une voiture dans le coup qui tienne au moins 2 décennies. Voilà. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Et elle s'est imposée d'emblée, elle s'est imposée par sa ligne, mais avant la ligne, je pense que c'est sur des critères très objectifs que je l'ai choisi, notamment la rapidité de sa recharge, parce que c'est une architecture 800 volts. Rare. Il n'y en avait que deux, la Taycan et celle-là à l'époque. Et je pense que la rapidité de la recharge, c'est un critère qui est plus important que l'autonomie. Parce qu'en autonomie, si je la charge à 80 et puis je descends jusqu'à 20% pour la recharger, ça me fait 300 km. 300 km, c'est ma limite biologique. Au-delà de 300 km, j'éprouve le besoin de m'arrêter. Bon, donc c'est pas gênant. On a tous nos craintes. Hein. Voilà. Mais je pense qu'elle est amplement partagée par tous. Et puis en plus, elle est recommandée par la sécurité routière. Une autonomie à 300 km, ça ne me gêne pas, à condition d'avoir une durée de recharge qui ne soit pas trop longue. Alors 300 km, ça s'entend, c'est sur long trajet autoroutier. C'est ça, à 130, voilà. Je suis un peu plus en été et à 300 en hiver. T'as un moteur qui fait quelle puissance? 480 chevaux, je crois, avec un boost qui monte à 530. Autrement dit, largement suffisant. Largement suffisant, comme on dit dans d'autres marques anglaises. C'est une très grande belle marque anglaise. Voilà. Elle est gris métallisé, clair, enfin fleuret, c'est ça, c'est le mot? Argent fleuret, gris fleuret. Qui est une sorte de gris qui sied aux Audi depuis toujours. J'ai l'impression que c'est la couleur. Tu nous confiais que Marc Lichte, je ne sais pas jamais bien prononcer son nom. Alors moi non plus, je crois que c'est Lichte, mais parce que c'est de l'allemand, donc toutes les lettres doivent se prononcer. Marc, si jamais tu nous regardes, pardonne-nous d'écorcher ton prénom. Et nous dirons en commentaire. Exactement. Et lui, il la conseille davantage en gris foncé, c'est ça? Lui disait que sa couleur préférée, c'était le gris Daytona, qui est une couleur plus foncée. Bon, moi, encore une fois, pour des raisons d'efficacité énergétique, j'ai préféré prendre une couleur claire, pour pas trop tirer sur la clim. Elle a un design vraiment intéressant. D'abord, effectivement, une calandre pleine. Oui. Électricité oblige pour soigner l'aérodynamisme. Sa modernité, toi qui venais d'une voiture qui avait déjà 20 ans,
ça t'a attiré ou au contraire ça t'a freiné? Qu'est-ce que tu vois? Parce que c'est intéressant de... Ah non, 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 ça m'a attiré. Moi, la modernité de la ligne m'a attiré. Moi, j'ai trouvé le dessin superbe. La technologie m'a attiré. Parce que quand même, c'est un bijou technologique. Hein. Complètement. Ça a beau être un moteur électrique, il y a une boîte de vitesse. C'est pas rustique comme mécanisme. Question que ceux qui regardent doivent se poser. À l'époque, Elon Musk n'avait pas encore pris des positions bizarres. Est-ce que tu as hésité avec Tesla? J'ai regardé la Model S, c'était trop pour moi. En termes de changement d'habitude, une des grandes qualités de celle-là, c'est marrant, ouais. c'est qu'elle a été conçue pour des gens qui aiment conduire, piloter. Il n'y a pas de conduite one pédale. Il y a encore beaucoup de boutons physiques sur le tableau de bord. C'est vrai. Elle se pilote comme une voiture classique. Et ça, c'est le choix de Porsche, hein, au départ. Hein. On la redécouvre. Et l'arrière est très beau. L'arrière est magnifique. Ah, c'est son plus beau profil. Elle hein. a de la personnalité. C'est son meilleur profil, ouais, absolument. Quand ils ont dû te voir arriver en concession, venant d'une Mercedes qui avait déjà, semble-t-il, un peu roulé, ils se sont dit, mais c'est fou, non? Enfin, c'est surtout... oui, j'étais pas le profil habituel. Par l'âge, déjà. Non, mais c'est chouette, justement. Et puis, j'étais nouveau client chez Audi, donc... Tapis rouge. Je suis tombé sur une bonne vendeuse, en plus. Ah ouais, formidable qui a su me vendre le produit, oui, qui m'a rassuré, qui a su me rassurer. Parce que j'y allais quand même un peu stressé. Quand j'ai acheté en 2021, en décembre 2021, il y avait 13 mois de délai. Oula! C'était juste après le Covid. Ah oui, ouais, faut être rassuré. Ouais. Elle a su me rassurer. Et puis ça reste quand même une voiture particulière parce que c'est une grande voiture, en tout cas en longueur. Elle est large et elle est longue. Elle fait 5 mètres de long, plus de 2 mètres de large avec les rétros. C'est une voiture importante, mais qui a un côté presque coupé 4 portes. Absolument. Donc absolument. C'est une familiale sans trop l'être. Enfin, ouais. On est... Ah ben c'est une vraie familiale, on est confortable à 4 personnes. Hein. À 5, le 5e, il faut que ça soit un gamin. Mais on est très confortable à 4 personnes. Moi, j'ai fait des voyages, des trajets importants jusque dans l'Aude à 4 personnes. Les gens sont très bien installés. Il y a une capacité de coffre qui n'est pas... qui n'a rien à voir. On peut l'ouvrir pour s'en rendre compte. Qui n'a rien à voir avec une classeur qui fait 550 litres, mais ça suffit largement. Il est profond. Ouais, ça va. Il n'est pas très haut, mais en plus, alors là, c'est peut-être pas très bien rangé, mais il y a un gros sous-coffre dans lequel on peut mettre pas mal de choses. Et puis, il y a un frunk à l'avant de 80 litres, dans lequel on peut mettre une valise cabine. Oui, c'est pas anecdotique, 80 litres, ça commence à être... ça fait une valise cabine, on peut mettre pas mal c'est bien. Donc, allez, on monte, tu nous emmènes en balade. Avant de monter à bord et de rejoindre Bertrand, un mot du sponsor, de notre sacré sponsor, Allo Pneus. Quand on regarde d'ailleurs les jantes de cette Audi si particulière, c'est dire aussi que les jantes, j'allais dire d'entrée de gamme, eh bien en fait il ne faut pas les négliger sur l'électrique. Et si un jour vous avez besoin de changer vos pneumatiques, eh bien pensez à Allo Pneus. Je le dis parce que Vincent, moi, Jean, eh bien sans doute comme vous d'ailleurs, Allo Pneus n'est pas leader pour rien, eh bien on passe par eux à chaque fois. Bref, on n'est d'ailleurs pas les seuls. Songez-y, gardez Allo Pneus en tête si ça n'était pas déjà fait. En tout cas, on les remercie parce que sans Allo Pneus, eh bien, il n'y aurait pas l'épisode du jour. Hop. Et un intérieur bien rangé, bien fini. Strict, mais avec le petit grain de folie qui... Ah, ça y est, on est parti. Ah bah c'est comme tu veux. Excuse-moi. Non, il n'y a pas d'inquiétude. Non, c'était... Voilà, je vais mettre ma ceinture. Alors évidemment, c'est un modèle récent, mais waouh. T'as un cuir en plus... C'est gris-bleu, non? C'est ça? Oui, c'est gris bleu Monaco. La terminologie exacte. Original,
Mais en fait, chouette, hein, ça lui va bien. Hein. Ouais, et puis ça va bien avec la couleur. Ouais. Et il y a ce toit, ce grand toit que je trouve magnifique. Elle existe avec un toit carbone. Bon, ça l'allège un peu, mais franchement, entre le poids et la luminosité, moi j'ai choisi la luminosité. Hein. Bah, je pense qu'on est au moins deux, puis je pense que derrière leur écran, il y en a beaucoup qui se retrouvent. Et puis il y a encore pas mal de boutons physiques, tu vois, pour tout ce qui est clim, dégivrage, chauffage des sièges, etc. Tu nous disais que tu l'avais beaucoup optionné. Tu as rajouté quasiment 30% comme du toujours prix chez Audi ou chez Mercedes, il y a un prix de base qui est un prix d'appel, et puis derrière, quand on veut une voiture qui correspond un petit peu à ce que tu attends du premium, il faut rajouter 30%, quoi. Ouais. Et encore, tu vois, j'ai hésité à prendre une planche de beurre en bois, mais bon, je me suis dit que ça, c'était pas si mal. Il y a de l'éclairage intérieur où on pouvait la transformer en sapin de Noël avec toutes les couleurs. Ouais, en boîte de nuit, c'était. J'ai pas pris. Parce qu'il y a un moment, il faut savoir s'arrêter, quoi. J'ai pris l'essentiel, c'est-à-dire j'ai pris les roues directrices, j'ai pris la suspension pneumatique, j'ai pris les sièges en cuir, les 4 roues directrices, les motrices. Tu t'es fait quand même plaisir. Voilà, donc je me suis fait plaisir en termes de voiture, d'agrément de conduite, et puis j'ai arbitré l'accessoire. Non, mais moi, c'est un environnement qui est les contreportes, les surpiqûres. L'environnement est de bon goût. Les matériaux, voilà. Tu sens que voilà, c'est travaillé, ça Les écrans ne sont pas trop grands, ça reste très classique comme disposition intérieure. Et en même temps, ça reste très contemporain. J'ai pas l'impression, tu vois, ils ont trouvé le juste milieu. Moi, mon sentiment, c'est qu'ils ont trouvé le juste milieu. Non, c'est vachement bien. Les aérateurs, elle prend en fait tout son sens. Je trouve qu'elle vieillit même mieux que le Taycan, qui semble un peu plus simple et étonnamment d'ailleurs. Alors le Taycan, moi l'intérieur ne me déplaisait pas, mais sur le plan de la ligne extérieure, alors là, ma préférence elle est clairement à celle-là. Moi aussi. Voilà. Moi aussi. Mais dites-nous d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Ce serait intéressant si vous avez les chiffres de voir d'entre le Taycan et l'e-tron, c'est ce qui se vend le mieux. Même si évidemment il y a un écart de prix, mais... Il y a une très grosse différence, c'est du simple au triple les ventes. Ah, c'est du simple au triple, ah pardon, j'aurais dit... Ouais. Bah écoute, voilà, c'est... Okay. Celle-là, la phase 1, si mes chiffres sont bons, la phase 1, elle s'est vendue quelque chose autour de 35 000 exemplaires dans le monde. La Taycan, c'est le triple, si j'ai bien compris. D'accord, ok, waouh. Ouais, bon, il y a quand même un effet très Porsche, alors voilà. Eh ben, idée moi, j'aurais eu du mal à assumer. Bon. Idée reçue. Allez, on roule, on va tourner à droite. Elle est vraiment posée par terre. Ah oui. T'as un grand plaisir à la conduire, à la prendre. Elle est très agréable. Moi, j'ai une résidence à la montagne, à Saint-Gervais-les-Bains. Ah oui, donc tu as les petits virages qui montent. J'ai beaucoup de plaisir à la conduire en montagne parce qu'avec ses roues directrices et motrices, elle est très agile en fait, malgré son gabarit. Ah, ouais. Et alors la masse de la voiture, elle est un peu plus de 2 tonnes, j'imagine, non? Ouais, 2 tonnes 3, mais il y a des freins 6 pistons à l'avant, 4 à l'arrière, qui sont dimensionnés pour le poids de la voiture. Et elle a des freins qui ont beaucoup de mordants. Le poids se sent pas. Avec la suspension hydraulique en plus, franchement, il paraît que les nouveaux modèles, c'est encore... c'est encore amélioré. C'est encore amélioré parce qu'il y a un correcteur d'assiette qui l'empêche de plonger ou de se cabrer, parce que vu la puissance qu'ils ont mis, oui, tu peux. Qui atteint les 1000 chevaux... T'as les phares qui éclairent la lune, ils ont mis des correcteurs d'assiette, donc ça fait un châssis incroyable. Quelle a été la réaction de ton entourage quand, après quasiment 2 décennies au volant d'une Mercedes classe E, tu passes à bord d'une voiture de super-héros en fait, parce que tout le monde m'a dit t'avais envie de te faire plaisir, t'as eu raison, voilà. Bon super. Voilà. Et tout le monde la trouve très belle. Moi, c'est une voiture qui fait quand même l'unanimité sur la ligne. J'ai souvent, quand je m'arrête à des stations de recharge, etc., des gens qui viennent la voir, qui me disent « Ah, elle est belle votre voiture ».
il y a une grosse unanimité On sur la reconnaît qualité que c'est une du Audi design. ou pas, tu vois, au-delà même des anneaux qui Oui, évidemment oui, signent, oui, mais oui. Il n'y a pas de, il n'y a pas de problème sur l'identité de la marque. Les gens reconnaissent tout de suite que c'est une Audi. Elle est quand même, elle ressemble à une Audi quand même. On sent l'affiliation, mais elle a un petit truc en plus en termes de design qui fait son charme. qui te plaît bien Pierre derrière Ouais. et tout. Mais elle reste neuve. T'as fait combien de kilomètres avec? Là, je suis aux alentours de 35 000. Ah oui, donc tu roules quand même. Oui, je roule. Oui, j'ai été en Allemagne. J'ai fait un road trip dans les Alpes bavaroises pour en profiter. Est-ce que aujourd'hui tu as complètement apprivoisé l'autonomie modérée de cette voiture par rapport à un grand diesel qu'on Oui, a alors tous en tête? au début, quand je l'ai eu, il n'y avait pas encore énormément de stations. Et en 2 ans, les choses ont considérablement évolué. C'est-à-dire qu'il y a eu le fameux programme 100 000 bornes. 100 000 bornes du gouvernement, ouais. Maintenant, toutes les stations d'essence du réseau autoroutier en France sont équipées. Elles ont toutes des stations de recharge. Donc maintenant, je me charge de ma voiture comme si c'était une thermique. C'est-à-dire que quand je suis à entre 20 et 10% de batterie, je m'arrête à la station et je recharge. Voilà. Et je m'ennuie pas à utiliser... Là, je tourne autour de la place. Ouais, exactement. Et là, je m'ennuie pas à utiliser le planificateur d'itinéraire, à regarder ouais, ça où y est, je dois... t'es en C'est fini, confiance. ça. Ouais. C'est fini. Et l'année dernière, j'ai été... voir des copains dans l'Aude. L'Aude, c'est pas le département le plus urbain et le mieux électrifié. Et j'ai retrouvé des stations de recharge, y compris sur des petites places de toutes petites sous-préfectures locales. Ah oui, j'étais le premier surpris d'ailleurs. T'as pas dû en revenir. Et là, je vais tout droit. Ouais. Ton conseil justement à ceux qui hésitent, Dieu sait qu'ils sont nombreux, tu leur dirais, écoutez, ça y est, vous pouvez y aller. Ouais, si maintenant, moi j'ai tenté l'électrique, tout le monde peut voyager le faire. en électrique, c'est plus un problème. J'ai 35 000 km d'expérience derrière moi. J'étais en Suisse avec, j'étais en Autriche, j'étais en Allemagne. Ah oui, donc tu as fait des trajets sérieux, quoi. Voilà, j'ai fait des trajets sérieux. Je me suis jamais retrouvé tout à coup en disant je vais pas y arriver. En difficulté. Jamais. On va tous se précipiter. Voilà, donc ça. Et après, l'autonomie, le bon critère, c'est la durée de la recharge. Alors 800 volts. 800 volts, ça permet une recharge. Moi, en un quart d'heure, 20 minutes, je suis rechargé. Ah, réellement, tu vois, tu sais, en un quart d'heure, ouais, 15-20 minutes, je suis rechargé. Je suis rechargé. C'est-à-dire que je m'arrête à la station, je me branche. Je vais soulager ma vessie, je prends un petit café et puis c'est fini. Je reçois un mail comme quoi ma voiture est chargée. Bertrand, est-ce que tu as eu parfois des difficultés à recharger parce que la carte passe pas ou les bornes ne fonctionnent pas ou tous ces inconvénients c'est réglé pour toi, tu n'as plus de problème? Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Alors, il y a une précaution qu'il faut prendre, c'est jamais s'arrêter quand on est à 0 ou à 5. Oui, j'ai jamais joué le coup de poker. Faut toujours être en mesure d'aller à la station suivante. Bon, ce que je fais systématiquement. Et ça m'a sauvé la mise 1 ou 2 fois. Mais en règle générale, ça marche bien. Et il n'y a pas de raison que ça les ne bornes marche pas de mieux en mieux. Oui, absolument. Et puis je pense qu'il reste un dernier problème, c'est la publicité sur les prix. Aujourd'hui, ça allait être la question. Le réseau autoroutier qui affiche les prix de toutes les stations et tous les types de carburant ne le fait pas pour l'électrique. Je trouve ça... Tu t'es fait surprendre parfois, tu vois. C'est quoi les points de repère au fond? Ça coûte combien? Ou à chaque fois tu dis bon je sais pas, je verrai ce qui se passe. L'idéal de l'électrique c'est de la charger chez soi parce que là ça coûte pas cher. Ouais, comme ça t'es peinard. Là moi je paye 18 centimes du kilowattheure. J'ai une borne The Plug. Très bien, ok. Qui est conseillée par la plupart des constructeurs. Et sur l'autoroute, ouais. Sur autoroute, c'est 50 centimes en gros du kilowattheure, le prix d'une recharge. Voilà. Alors ça peut varier en fonction des opérateurs. C'est bon. Mais l'ordre de grandeur, c'est 50 centimes. Mais c'est tellement plus économique que l'essence que... Oui, en réalité... je ne me polarise pas dessus. Je trouve qu'on pourrait faire des progrès en termes d'affichage. Ouais. Mais
Mais ça, on l'entend tous et on a tous envie de savoir à quelle sauce on va être mangé quand on arrive sur l'autoroute. Voilà. Alors c'est affiché sur les bornes, hein, de ce côté-là, il y a des progrès. Mais ça serait bien que ça soit affiché avant qu'on rentre sur la station. Un peu plus précis. On va essayer de se mettre juste derrière le bus. Gentiment. Voilà. Là, mais je pense que ça va venir. Tout ça, ça se met en place, c'est une nouvelle technologie. Moi, j'ai eu quelques rappels sur la voiture parce que c'est des nouvelles technologies. Je trouve ça plutôt rassurant. Hein, Audi, quand ils ont une inquiétude, ils font un rappel sur la batterie. Sur cela. Bon, mais cette prudence te rassure en fait. Ça me rassure. Et derrière, moi, je sens quand même une technologie qui est déjà très très fiable. Alors c'est une technologie jeune. Un moteur électrique, c'est simple. Il n'y a pas beaucoup de raisons pour que ça tombe en panne. Hein. 2 dernières questions. Est-ce que tu sens que ta batterie a un petit peu perdu par rapport à ce qu'elle avait quand elle était toute neuve? Non, honnêtement non. Ok, bon, super. Et tout ce que j'ai lu sur le sujet, la durée de vie de la batterie, elle est conditionnée par un nombre de cycles. Elle est prévue pour recevoir un nombre de cycles. Ce que j'ai vu, c'est que le nombre de cycles qu'elle est capable de recevoir, ça fait des kilométrages énormes. Énormes, bien au-delà de ce que font généralement les gens. Hein, et ce que j'entends dire d'ingénieurs chez le groupe Volkswagen nous explique, et il n'y a pas de raison a priori de le mettre en cause, ils disaient que eux, leur toute première voiture électrique, c'était des Volkswagen Up, tu sais, les petits. Donc c'est voilà, la première expérience. Et quand ils reprennent ces modèles du milieu des années 2010, au fond, quand elles arrivent, elles ont encore 80% de batterie. Donc c'est presque il y a 10 ans. Donc sur les smartphones qu'on a, alors nous professionnellement, on les surutilise. Moi, après 2 ans, 1 an et demi, parfois on est à 80% de batterie. Bon, on les surutilise. Ouais. Mais ça veut dire qu'au bout de 10 ans, une petite voiture citadine qui a été rechargée, elle a encore 80%. C'est très rassurant. Voilà. Oui, absolument. Et moi, sur 35 000 km et 2 ans, là, alors là, je ne vois aucune différence en termes d'autonomie. Tu as quasiment répondu, tu reviens plus en arrière? Non. Ah non, je ne reviendrai pas en arrière. Ah oui, c'est une tranquillité d'esprit. Il y a plus d'eau, il n'y a plus de pièces en mouvement, de courroies de distribution ou de chaînes de distribution. C'est très simple, donc très fiable. Et c'est facile d'utilisation. On dit que malgré tout, vu les capacités, les performances, on a tendance à rouler un tout petit peu plus vite et par conséquent à utiliser davantage les pneumatiques et à les user davantage. Est-ce que c'est quelque chose que tu notes ou pas? Alors, moi je dirais, il y a moins de pouces au crime que dans une thermique. Il n'y a pas le bruit du moteur, etc. Donc, moi j'ai une conduite plus cool en électrique. Ah, c'est marrant, ok. Voilà. Sauf en montagne, où là, j'ai tendance à utiliser un peu la puissance de la voiture, et ce qui en fait une voiture très agréable à conduire en montagne. Mais en dehors de ce contexte particulier de la montagne, j'adopte une conduite plutôt plus cool en électrique que celle que j'avais en thermique. Bah, écoutez, merci pour ton éclairage, merci pour ton témoignage. Voilà, tu n'es pas sponsorisé par Audi, hein. C'est simplement. Non, mais je tiens à le dire, parce que certains vont se dire, comme il est dithyrambique, et il veut soigner quelqu'un qui, voilà, parfois est vraiment. Non, mais Audi. Elle n'a pas que des qualités. Par exemple, ça, alors, je trouve ça fait un peu cheap. J'ai toujours une microfibre pour nettoyer parce que c'est le propre du piano black. C'est toujours sale. Elle manque un peu de rangement à l'intérieur. Voilà, mais c'est des défauts mineurs. C'est des défauts mineurs. Puis, pour une voiture qui a une vraie personnalité. Voilà. Est-ce que c'est pas elle d'ailleurs encore la plus chouette et la plus intéressante des Audi? Est-ce que tu prendrais, si tout à coup on te donnait une baguette magique, quelle voiture tu t'offrirais aujourd'hui? Sans aucune limite de prix? Voilà, le rêve. Tu réalises un rêve. Le rêve, je crois que une Ferrari Roma peut-être. Parce que je trouve ça très très beau. Pour moi, c'est la quintessence de la belle voiture, mais voilà, sans aucune contrainte budgétaire. Mais si je devais... Et de manière raisonnable pour ton usage, tu vois, est-ce que tu repartirais sur une e-tron? Oui, je repartirais sur celle-là. Ou peut-être la future Mercedes QE avec une architecture 800 volts. Pour toi, c'est indispensable. Oui, d'ailleurs, Mercedes, qui a longtemps pas fait ce choix technologique, qui est venu avec... ils ont compris que c'était ça l'avenir et c'était ça la demande des consommateurs.
Voilà. Mais je suis très content de l'Audi, hein. Je suis très content. On l'entend. Et il y a des chances pour que si je devais changer, je reprendrais la même. Ouais. Parce qu'elle est vraiment très belle. Elle est vraiment très belle, quoi. C'est quand même le critère c'est le meilleur argument numéro 1 quand on achète une voiture. Hein. Tout le monde ça le le dit, reste, hein. ouais, ça le reste toujours. Après on étaye son choix subjectif avec des arguments objectifs qu'on trouve dans cette voiture. Mais cette ligne, quand je l'ai vue, elle m'a définitivement fait craquer. Mais j'ai pas hésité un quart de seconde. Hein. Que je l'ai vue, j'ai dit, elle est pour moi. Merci. Non, mais de laisser parler l'étincelle qu'on a tous en nous, c'est super. Si, comme Bertrand, vous souhaitez nous raconter votre histoire d'automobile, toutes les automobiles sur 100 bornes sont les bienvenues. La preuve, vous n'hésitez pas, vous prenez contact sur Instagram, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et puis, qui sait si vous ne nous rejoindrez pas ici, place Vauban. A très vite les amis, des aventures d'automobile, il y en a l'appel sur 100 bornes.